qu'est-ce que ça fait m'affranchir des jours du péché. Chantons Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Moi je suis sauvé. Alléluia. Alléluia. Moi, oui, sauvé pour l'éternité. Alors exaltons tous et célébrons à jamais le nom des notre Dieu. Chantons l'allégresse, soyons sans cesse todos qui souffrent malheureux. Chantons Alléluia. Alléluia. Non plus des larmes dans vos yeux. Chantons Alléluia. Alléluia. Venez, il veut nous rendre heureux. Dieu, notre Père, Nzambe tata na biso et après avoir accompli l'œuvre de rachat pour nous, nsima na yo kokokisa mosala ya lisiko mpo na biso souffrir komona à pasi la croix, na ekoloso mourir pour nos kokufa péchés, mpo na masumu na biso toi qui n'avais pas péché, yo oyo osalaki lisumu te et tu as souffert à notre place, yo omonaki pasi na esika na biso afin que par ta mort, na ntina ete na nzela na kufa na yo tu nous donnes ta sainteté, yo opesa biso bosantu tu nous donnes ta justice opesa biso boyengebene na yo et surtout tu nous donnes de ton esprit koleka ozali kopesa biso molimo na yo afin que nous puissions mener cette vie comme toi-même tu l'as vécu ici sur na terre. ntina ete tokoka kobika bomoi oyo mpela moko yo moko obikaki yango na mokili oyo C'est ce qui nous rassemble encore ce matin, yango nde esangisi biso lisusu na ntongo na lelo afin que nous puissions apprendre, na ntina ete tokoka koyekola nous puissions recevoir, tokoka kozwa nous puissions recevoir les instructions pour savoir comment nous devons te servir, nous devons te plaire. tokoka kozwa malako na ntina ete toyeba ndenge nini tokoki kosalela yo mpe kosepelisa yo Comme Ruth lokola luta
qui était une païenne, qui ne connaissait pas Dieu. oyo azalaki mopakano ayebaki nzambe te. Elle a eu cette chance de pouvoir être mariée par un juif. Azwaki konzo oyo ete babala ye na moyuda moko. Et elle a pris une grande décision. Pe akamataki mokano moko monene. Elle n'a pas voulu rester dans son pays de païens. Ye alingaki te kotikala na mboka na ye ya bapakano. Mais comme elle était choisie et élue par Dieu, Kasi lokola ponamaki pe na nzambe, conformément à la promesse qui a été faite à Abraham, enge bene nelaka oyo epesamelaki Abraham. qui a dit à Abraham, Yolobaki na Abraham, je te bénirai nakopambola yo, et à travers toi et à travers ta postérité, na nzela na yo pe na nzela na bana na yo, toutes les autres nations de la terre seront aussi bénies. mabota mosusu nyonso ya mokili pe bakopambolama. Oui, Seigneur, tu savais que parmi les autres nations, il y avait aussi tes enfants. Iyo nkolo oyebaki ete kati na mabota misusu nyonso bana na yo pe bazalaki. Et Ruth était l'une d'elles. Pe Luta azalaki moko kati na bango. Et c'est pour cela, Yango wana elle a pris une grande décision. ye akamataki mokano moko monene. Premièrement, de pouvoir aller avec Naomi, Yambo ya kokende na Naomi. d'abandonner ses dieux, d'abandonner ses anciennes habitudes, Eta tsundola banzambe na ye, asundola mimesano na ye ya kala. sortir de l'esclavage Kobima na boumbu de son pays, de leurs coutumes, des traditions. ya mboka na ye ya mimesano na bango ya bakoko na bango. Et sa décision était d'aller avec Naomi Pe mokano na ye ezalaki ya kokende elongo na Naomi, afin que le Dieu de Naomi soit aussi son Dieu. na ntina ete nzambe oyo ya Naomi akoma pe nzambe na ye. Le pays de Naomi soit aussi son pays. Mboka ya Naomi ekoma pe mboka na ye. Le peuple de Naomi soit aussi son peuple. Libota ya Naomi ekoma pe libota na ye. Et que là où on va enterrer Naomi, on l'enterre aussi. Ete pai bakokunda Naomi bakunda ye pe lokola. Quelle merveilleuse décision Mokano nini oyo ya kitoko pour pouvoir laisser sa famille, laisser le monde, pour aller dans un pays qu'elle ne connaissait pas. mpona kotika libota na ye, kotika mokili pe kokende na mboka oyo ye Ça, ayebaka ce yango n'est te. qu'un élu de Dieu qui peut faire ça. Wana ezali bobele moponami ya nzambe nde akoki kosala bongo. Et la voilà partie. Pe tala ye wana akendeki. Naomi ne pouvait pas la convaincre de retourner. Pe Naomi akokaki kondimisa ye te ete akoka kozonga. Orpa a fait son choix, il est rentré. Orpa aponaki mpe azongaki na ye. Elle a trouvé que ce chemin va être un chemin trop difficile pour elle amonaki ete nzela kolanda Naomi ekozala nzela pasi mpo na ye. et que ça lui plaisait bien de pouvoir retourner. Ete ezalaki kosepelisa ye ete azonga. Comme la femme de Lot a pris aussi le plaisir de retourner, de regarder en arrière Lokola mwasi ya Lota pe asepelaki kotala na nsima kozonga pour voir les choses du monde et aimer. mpona komona makambo na mokili pe kolinga. Comme les 10 espions ont dit aussi que nous voulons retourner en Égypte. Lokola banongi zomi pe balobaki ete tolingi tozonga na biso na Ejipito. Orpa a pris plaisir à retourner. Orpa asepelaki kozonga Mais na Naomi ye na a dit, banzambe na moi ye. je vais aller. Kasi Luta alobaki ete ngai na kokende. La première décision, elle est arrivée dans le pays. Mokano ya liboso akomaki kati na mboka. Et arrivé dans le pays, Bitango akomaki kati na mboka. ça ne lui suffisait pas de rester à la maison, Ekokaki na ye te ete atikala na ndako. conformément à la parole. Enge bene na liloba na Nzambe. Elle devait chercher un champ Asengelaki koluka elanga moko pour trouver à manger, po ete azwa bilei. pour pouvoir servir, Po ete trouver quelque chose à manger pour son kosalela. corps, po azwa eloko ya kolia mpo na nzoto na ye. trouver une église.
kozwa losambo moko aller quelque part. kokende pai moko boye Je suis dans le pays, nazali kati na mboka mais où est-ce que je peux aller glaner? kasi nakoki kokende kolokota Où est-ce que je peux aller trouver la nourriture epai wapi nakoki kokende kozwa bilei pour mon corps, mpona nzoto na ngai pour mon âme? mpona bomoto na kati na ngai Et voilà que toi, le Dieu Tout-Puissant, mpe tala ete yo nzambe na nguya nyonso qui a conduit merveilleusement Ruth, okambaki luta mpenza na alors botindo qu'il y malamu. avait beaucoup de champs, na ntango bilanga ezalaki mingi alors qu'il y avait beaucoup d'endroits où elle pouvait aller glaner, na ntango bisika ezalaki mingi epai akokaki kokende et on kolokota allait bien la laisser glaner partout mpe là-bas, balingaki kotika ye alokota conformément aux lois de Dieu. engebene na mibeko na nzambe Mais kasi comme elle avait prié le matin, lokola bondelaki na ntongo la voilà s'est retrouvée dans les champs de Boaz. tala ye wana azwami na elanga na boazi Oh, ça ne lui suffisait pas simplement de manger, wapi esukaki de bobele trouver la nourriture pour son corps, ya kozwa bilei mpo na nzoto na mais c'était ye un endroit kasi ezalaki esika moko qui devait lui assurer l'avenir. oyo esengelaki kotalisa mikolo ya nsima ekozala ndenge nini mpo na ye Père Céleste, tata na likolo combien aujourd'hui des gens sont en train d'aller ici et là pour retrouver un endroit boni lelo bato baza kokende bipai na bipai mpo na kozwa esika pour nourrir leurs âmes. mpo na koleisa bomoto na kati na bango Et Ruth a trouvé un endroit. mpe luta azwaki esika moko Et arrivé à cet endroit, mpe ntango akomaki na esika yango elle a reçu les instructions de ce qu'elle devait faire. azwaki malako likolo na oyo asengeli Le kosala moissonneur, babuki mbuma Boaz lui-même, boazi ye moko lui a dit ayebisaki ye ce qu'elle devait faire. oyo asengelaki kosala Parce que cet endroit, po ete esika yango ce n'était pas un club, ce Exact. n'était pas un bar ezalaki nganda masanga où te elle ezalaki venait mosiki juste te pour prendre et wapi retourner. azalaki koya bobele C'était un kokamata mpe kozonga endroit ezalaki esika moko qui l'amènerait dans la vie éternelle. oyo ekomema ye na bomoi na seko Et elle devait savoir que faire. mpe asengelaki koyeba eloko nini asala Père Céleste, tata na likolo si Ruth n'avait pas écouté Naomi, soki luta aboyaka koyokela naomi si Ruth n'avait pas écouté les chefs des moissonneurs, soki luta ayokaka te mokonzi ya babuki si mbuma Ruth n'avait pas écouté Boaz, soki luta ayokelaka boazi te elle n'allait pas rester en cet endroit. alingaki kotikala na esika wana Aujourd'hui, on te n'allait pas parler de Ruth. lelo balingaki kolobela luta te Elle a reçu les instructions. azwaki malako Elle a su comment se conduire. ayebaki ndenge nini atambola Et Naomi lui a dit, ma fille, mpe naomi ayebisaki ye mwana ngai ya mwasi habille-toi correctement. lata na motindo molongo bani Oins-toi mipakola na mafuta et va mpe kende dans le champ ce soir na elanga na pokwa oyo pour rencontrer Boaz. mpo na kokutana na boazi Et Ruth a fait exactement ce qu'on lui a dit de faire. mpe luta asalaki mpenza oyo Elle a bayebisaki écouté asala ce que Naomi lui a dit. ayokaki oyo naomi ayebisaki Comment ye s'habiller, ndenge nini comment alata se oindre, ndenge nini amipakola que faire, eloko nini akosala quand est-ce qu'il fallait aller au pied de Boaz, ntango nini esengelaki kokende na makolo na boazi ce qu'il fallait dire à Boaz. oyo asengelaki koyebisa boazi Quelle fille obéissante, oyo mwana mwasi nini ya botosi parce qu'elle savait que c'était tout cela qui va assurer son avenir. mpe ayebaki solo ete nyonso wana nde Père kotalisa oyo Céleste, mikolo na ye nsima ekozala tata na likolo Aide-nous, nous sommes venus ici. sunga biso toye awa Je l'espère, naliki comme Ruth, lokola luta pour pouvoir assurer Oui, notre avenir et notre éternité. toyeba ndele na biso mpe seko na biso ekozala ndenge nini S'il y en a, Seigneur, que tu as conduit ici ce matin, soki bazali nkolo oyo okambi lelo na ntongo oyo comme tu avais conduit Ruth, lokolo okambaki luta non pas juste pour chercher une bénédiction à manger et retourner, bobele mpo na koluka lipamboli te ya kolia mpe kozonga mais pour rencontrer Boaz, kasi mpo na kokutana na boazi
Et à Boaz, tu es un parent rédempteur. Pe na Boaz koloba na ete ozali ndeko mosikoli. Tu es un parent. Ozali ndeko. Tu es un sauveur. Ozali mobikisi. Sauve-moi. Bikisa ngai. Donne-moi la vie éternelle. Pesa ngai bomoi na seko. Assure mon avenir. Ndele na ngai ezala malamu. Père Céleste, s'il y en a que tu as conduit ce matin dans ce but-là, pour être sauvé, pour recevoir la vie éternelle, pour écouter les instructions, pour savoir comment se conduire, laisse que quand nous allons écouter la parole, que le Saint-Esprit descende sur eux afin qu'ils reçoivent la vie éternelle. Père Céleste, aide-nous Seigneur, aide tes enfants dans ces temps mauvais, dans ces temps corrompus, où les gens ont la forme de la piété. Mais Ruth était venue pour recevoir la vie éternelle. Donne-la ce matin à tous ceux qui sont venus dans ce but-là pour rencontrer Jésus-Christ, recevoir la vie éternelle, recevoir la guérison. Père, je remets tout entre tes mains. Exauce chaque prière et bénis les offrandes que tes enfants ont apportées dans ta maison. Bénis leur travail, leur famille. Nous remettons tout entre tes mains. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci d'être là ce matin. Je remercie le Seigneur de nous avoir gardés pendant, je ne sais pas si c'est 3 ou 4 semaines à Lubumbashi. C'était un repos pour moi, c'est vrai, parce qu'il n'y a pas trop de surcharge comme parfois on en a d'habitude. Et Dieu a permis avec ce petit groupe de frères et de sœurs là-bas ils ont vraiment fait tout de rendre mon séjour très agréable. Et de temps en temps, de rapporter un petit message. Parfois, trop de fatigue ne vient pas pour prêcher comme tel. Parce que tout le temps je lis, je médite. Les huissiers, quand je commence à parler, vous laissez les mamans là-bas. Maman, t'as la place yango kuna, t'as la pembene kuna. Il ne faut pas laisser les mamans dire place nanga yango wana. Ce sont des désordres parfois. Donc parfois ce n'est pas tellement prêché. Bien sûr que prêcher ça prend aussi beaucoup d'énergie. Mais parfois
trop de surcharge, de problèmes ici et là. Mais je fais grâce à ces petits groupes. Je ne sais pas s'ils sont 200 ou quelque chose comme ça. Ils font beaucoup d'efforts. Vous voyez les gens qui sont quelque part là-bas, le pasteur n'est pas là. Ils suivent les bandes et ils essayent de pouvoir régler leurs problèmes avec ce qu'ils écoutent. Et parfois, les mamans, les papas, ils m'envoient des notes, mes téléphones. Nous avons écouté ceci, nous avons écouté ça, ça nous a bénis. Et parfois, Dieu ajoute encore quelques personnes. C'est quelque chose d'exceptionnel. Ce sont des gens qui se réunissent, qui comprennent que nous allons à l'église pour ça. Même si parfois parmi les hommes il peut y avoir des petits problèmes, c'est une grâce spéciale de pouvoir trouver des gens qui vivent comme ça. À Lodja là-bas, ils sont à peu près 800 ou 900. Frère Théo était là avec frère Onésime. Ils sont restés, je crois, 1 ou 2 mois. Ce sont des grandes responsabilités. Je remercie Dieu pour tous ces frères. Ils ont dû trouver un petit endroit parce qu'ils sont locataires. Et je remercie Dieu pour ce petit groupe et pour tous les soins qu'ils ont pris pour moi. Je devais rester un peu plus longtemps parce que j'avais un certain nombre de choses à étudier. Mais comme j'avais appris que le pasteur Landou devait faire son enterrement le week-end ici, j'étais obligé de pouvoir retourner. Ce sont des compagnons de service depuis que le message a commencé ici. Et ils étaient des papas plus âgés que moi. Quand moi j'avais 17 ans ou 20 ans, et ils en avaient 30 ou 35 ou quelque chose comme ça. J'étais plus jeune. Mais Dieu m'a fait grâce de pouvoir voir les jours avec eux et voir comment ce message a fait son chemin dans ces pays. C'est ainsi que je suis arrivé le vendredi. Il m'avait demandé aussi d'apporter la parole le soir. C'est ce qui a été fait. Et hier samedi, il m'avait demandé aussi de pouvoir parler aux cinquantenaires avant l'enterrement. Je
Je n'ai pas eu le temps de dormir à la maison. J'ai passé la nuit ici à l'église. Et j'ai bien voulu aussi aller jusqu'à l'enterrement. Je l'ai dit que ce sont des papas, des anciens, des pionniers, des colonnes pour ces messages dans ce pays. Et ils méritent notre respect, ils méritent nos honneurs. Et surtout que nous ne les verrons plus jamais ici sur terre. Et une église qui va perdre leur pasteur et puis perdre des collaborateurs. C'est dur, c'est très dur. De grandes colonnes. C'est très dur. Et ils ont besoin de pouvoir être réconfortés. Surtout que ces hommes, nous avons commencé la bataille avec eux. Et aujourd'hui, depuis les années 75, officiellement le message a commencé. Bien qu'avant cela, il y en avait qui avaient reçu les brochures. La plupart de ceux qui étaient là, au début de ces années, 75, 76, 77, presque la plupart sont partis. Il y a lui-même le frère Mukuna qui est déjà parti. Je me rappelle le frère Ngoma Mampuya, un frère avec qui j'étais trop lié. Il est déjà parti. Le frère Kanda Kazadi est déjà parti. Le frère Mbombo Pape Mweli qui était là, que j'aimais beaucoup et qui m'aimait aussi beaucoup. Il est déjà parti. Le frère, je crois, Ilungambia, il est encore là. Il y a le frère Nyanga Mahamba. Il a beaucoup travaillé comme directeur à l'INPP. Il est déjà parti. Frère Asoba. Il est déjà parti. Et il y a le pasteur Kalumbo qui est encore là. Mais nous voyons que la plupart sont déjà partis. Sont déjà partis. Et l'année prochaine, ça va faire 50 ans. Ça va faire 50 ans depuis 75. Alors c'est pour cela que nous voyons tous ces hommes de Dieu s'en aller. C'est toute une génération qui s'en va. Toute une génération qui s'en va et c'est un signe. Ce n'est pas juste après 10 ans, mais maintenant c'est 50 ans. Et 50 ans, c'est un grand signe. 50 ans. Alors c'est pour cela que nous qui restons, nous devons combattre. Les temps sont très très durs. Il quitte le monde dans un temps extrêmement dangereux. Quand on laisse les églises, on laisse les enfants dans une période comme celle-ci, il faut beaucoup prier. Et nous qui restons, de pouvoir comme Paul combattre et surtout garder la foi.
Garder la foi. Parce que c'est la foi qui t'amènera à la fin. Comme je l'ai dit hier, nous vivons dans la période où la Bible dit beaucoup abandonneront la foi. Qu'est-ce que tu amèneras à la fin si toi tu as abandonné la foi? C'est pour cela que chacun de nous est appelé à combattre. Et pendant que j'étais là, il y a beaucoup de bonnes inspirations qui me sont venues, surtout sur la vie de Ruth. Sur la vie d'Esther, Rebecca, de Marie-Élisabeth, l'épouse. Parce que tout ça représente l'épouse. J'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup compris. Il y avait certaines choses que Frère Branham disait, je ne comprenais pas. Quand il disait que l'église elle est interdénominationnelle, je comprenais en partie. Mais avec la vie de Ruth, j'ai compris qu'il doit y en avoir des gens qui viennent à l'église non pas juste pour vagabonder, mais à qui Dieu a donné la révélation de pouvoir trouver quelque chose de plus glorieux. J'ai appris que Ruth, en allant dans le champ, ce n'était pas juste pour aller. Selon la loi de Dieu, les veuves, les orphelins, partout où il y avait des champs ou bien des grands hommes, ils avaient la responsabilité de laisser une partie pour que les veuves, les orphelins viennent pour glaner. Il y avait une grande partie où c'était pour eux, ils moissonnaient. Ils laissaient une partie pour que les veuves, les orphelins viennent trouver à manger. Et il y en avait beaucoup. Il y en avait beaucoup de champs. C'est bien de comprendre ça. Il y avait tous ces champs. A, B, C, D, E, F. Beaucoup de champs partout. Je peux dire à Bethléem, il y en avait beaucoup. Dans Juda, parce que c'était le territoire de Juda. Il y en avait aussi. Il y a un champ. Ça appartient à A, ça appartient à B, à C, à D. Et quand ils avaient ces champs,
Il plantait et il devait laisser une partie pour les pauvres, pour les veuves, pour les étrangers. Et il prenait tout ce qui était ici, mais tout ce qui tombait ici, il n'avait pas le droit de prendre ça. Ici la même chose, ici la même chose, ici la même chose. Donc quand vous êtes un pauvre, mineur, tu es chez toi à la maison, tu veux aller trouver à manger, tu peux glaner, tu peux aller ici. Aujourd'hui, tu es ici. Demain, tu dis non, bon, je vais aller dans B. L'autre jour, je vais aller dans E. Et quand tu viens là-bas, on va t'accueillir, comment ça va? Moi, je suis pauvre, je viens glaner. Bon, ok, allez. Tu glanes. Et puis après, tu rentres. Si tu vas encore continuer, on ne va pas t'empêcher. Tu peux toujours venir. Si demain tu dis non, moi je vais aller là-bas, j'ai appris que là-bas, c'est bien, ils vont te recevoir. Allez, tu peux glaner. Après demain tu dis non, moi je vais aller là-bas. Et partout où tu vas, tu peux aller. Mais ce qui est particulier pour Ruth est que les jours où elle a voulu trouver l'endroit pour glaner, vous comprenez que tu peux aller là-bas aujourd'hui. Après un mois, si tu ne trouves pas satisfaction et que cette nourriture ne te plaît plus, tu vas là-bas. Après, tu peux aller là-bas. Il n'y avait personne qui va dire, mais pourquoi tu ne viens plus? Même si on te demande, bon, ok, c'était très bon, mais maintenant, je vais glaner là-bas, je vais aller glaner. Mais pour Ruth, quand elle a prié, et elle a senti, peut-être qu'elle a prié, il y en a là-bas, il y en a là-bas. Elle a dit à sa maman, maman, comme dans les pays, il y a beaucoup de champs, j'aimerais aller glaner quelque part. Je ne vais pas rester à la maison, je vais mourir. Je dois aller trouver quelque chose à manger. Et en priant, la Bible dit que par bonheur, Dieu, au lieu d'aller par exemple à qui était peut-être plus près, ou à C, elle a été conduite d'aller dans B. Et quand elle est arrivée là-bas, moi je vais glaner. Oui, maman, tu peux ramasser. Elle a commencé à travailler. On va lui demander, mais qui es-tu? Non, moi je suis Ruth. Je suis revenu avec Naomi, qui était l'épouse d'Elimelech.
Naomi qui était l'épouse d'Elimelech. Et même ils sont morts. Alors moi je suis retourné avec Naomi. Et ce patrimoine d'Elimelech, Naomi a vendu. Alors c'est pour cela que je viens pour glaner. Elle a commencé à glaner. Elle venait retourner. Et juste 1 ou 2 jours après, c'est tombé que Boaz passe par là. Boaz va regarder une nouvelle fille très particulière. Frère Branham dit que pendant que Boaz était en train de circuler dans le champ, elle va remarquer Ruth. Ah, mais cette fille que je vois là-bas, toi, pasteur, le chef des moissonneurs, est-ce que tu la connais, c'est qui là? Oui, mais oui, c'est Ruth. C'est Ruth qui est venue avec Naomi. Vous savez qu'ils sont partis, ça fait 10 ans. Et maintenant, elle est revenue. C'est pourquoi elle vient de temps en temps ici. Ah bon? C'est Ruth. De Naomi. Oh. C'est mon frère Elimelech. Ah bon, ça. Oui, c'est extraordinaire. Alors ce n'est pas une fille comme toutes les autres. Elle n'est pas une veuve comme toutes les autres veuves. Alors moi, Boaz, comme je suis lié à Elimelech, j'ai un droit, j'ai quelque chose à faire. Parce que dans la loi de la Bible, la loi disait, si un homme mourait et qu'il a des biens et que la personne meurt, cette personne, s'il était marié et qu'il n'a pas eu d'enfant pour pouvoir continuer avec les patrimoines, son frère, qui est un parent, qui a des moyens, va prendre la femme pour avoir un enfant à qui on donnera le nom du défunt. S'il ne le fait pas, on doit aller devant le public. Mais pourquoi tu ne veux pas racheter? Pourquoi tu ne veux pas? Et ainsi de suite. Alors voilà que Ruth, là où elle est tombée, le champ où elle est arrivée, ce n'était pas juste un endroit pour aller prendre à manger et retourner. Les champs, là où elle est arrivée, devait la ramener au rachat. Et le rachat devait l'amener au mariage. Donc il y avait quelque chose de plus glorieux que juste aller glaner à manger. Et c'est pourquoi Boaz va lui dire, ah Ruth, mais tu es tombé au bon endroit. Ne va plus à un autre champ.
Parce que moi je suis ton parent. Je te donnerai plus que simplement la nourriture naturelle. Je vais racheter le bien de Naomi ou de Limelech. Je vais te prendre en mariage pour que avec toi, selon la loi de Dieu, on puisse avoir un enfant pour relever le nom du défunt et que je puisse prendre encore ce patrimoine que nous ne pouvons pas perdre. Trouver un endroit ou pas juste vagabonder, aller aujourd'hui, tu regardes, j'irai là-bas pour la guérison des malades. C'est bien, c'est autorisé. Je vais là-bas pour avoir un billet pour aller en Europe. Tu l'auras. Je vais là-bas pour ceci, juste ça, pour ça. Et aujourd'hui, quand j'apprends qu'ici on fait, je suis là-bas, après-demain, je suis là-bas, après-demain, c'est ton droit d'aller n'importe où. Mais Ruth, elle a trouvé l'endroit où c'est sa rédemption. Le salut de son âme. La vie éternelle. Son rachat. Alors c'est pour cela que dans cet endroit-là, quand Ruth est rentrée à la maison, on lui a demandé, mais où est-ce que tu as glané? Où est-ce que tu as travaillé aujourd'hui? Maman, là où je suis allé, ton Dieu a fait grâce et que je suis tombé dans le champ de celui qu'on appelle Boaz. C'est vrai ça? Boaz. Mais Boaz c'est notre parent. Il a le droit de rachat sur nous. Alors Ruth, ne va pas ailleurs. Reste là. Ce que Boaz lui avait dit, c'est ce que Naomi confirme à la maison. Et c'est pour cela, après avoir travaillé, Naomi va lui dire, non, Ruth, ma fille, c'est la grâce de Dieu d'aller tomber dans ces champs-là. Et que maintenant, cette nuit, Boaz va passer la nuit pour la moisson. Ne laisse pas cette occasion, ma fille. Il est notre parent. Il doit exercer le droit de rachat. Il doit racheter tous les biens de Limelech. Et ensuite, selon la loi de Dieu, comme Maclon est mort, c'est lui qui était ton mari. Moi, je suis déjà vieille. Je ne saurais plus me marier. Et Boaz, même, il est plus jeune que moi. Alors, comme toi, tu es de la famille, il va exercer ton droit de rachat. Habille-toi bien. Habille-toi très bien. Oins-toi. Oins-toi. Parfume. Lave-toi. Oins-toi. Et puis mets tes habits et descends dans l'air. Tu ne te feras pas connaître
quand il va se coucher, toi fais ça, toi fais ça, toi fais ça. Hein? Et il te dira ce que tu as à faire. Elle répondit, je ferai tout ce que tu as dit. Elle descendit à l'air et fit tout ce qu'avait ordonné sa belle-mère. Habille-toi comme ça. Fais ça. Fais ça. Fais ça. Pour aller rencontrer Boaz. Voilà les instructions que tu dois obéir. Pour rencontrer Boaz, pour ton rachat. Et Ruth, elle fit tout ce qu'avait ordonné Naomi. Elle est allée, elle s'est habillée. Maman, comment je dois m'habiller? Ça c'est bien, hein? Oui, comme ça. Parce que autrement, Boaz ne va pas te recevoir. Et je me souviens chaque fois, Frère Branham, il voulait prier pour les gens pour recevoir le Saint-Esprit. Il disait, venez pour qu'on vous donne les instructions comment vous devez recevoir le Saint-Esprit. Tu ne vas pas le recevoir n'importe comment. Et Ruth a obéi. Et elle est partie. C'est ainsi que la nuit, elle a touché les pieds de Boaz. C'est moi, ta servante. Étends ton aile sur ta servante parce que tu as le droit de rachat. Mon frère, ce n'est pas dans tous les champs où tu arrives là-bas, le chef là-bas va te prendre en mariage. Partout là-bas, ce sont des veuves qui allaient dans les champs. Mais toutes ces veuves, tu vas aller là-bas, où tu es une fille, on ne va pas te marier. Mais Ruth est tombée dans le champ. C'est pour cela qu'elle ne pouvait plus, parce que là, elle devait trouver ce qu'elle était en train de chercher. Et voilà que plus tard, on parle de Ruth dans la lignée de Jésus-Christ. Qu'elle est sauvée. Parce que le champ où elle s'est retrouvée, c'était le champ de Boaz. Et surtout, elle a écouté toutes les instructions qu'on lui donnait. Si elle était là pour discuter, ah non, maman, moi je suis toujours là. Moi, non, ce n'est pas comme ça, maman. Discussion avec maman. Quand elle est arrivée dans le champ, Boaz dit, Naomi, Ruth, reste avec mes servantes. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Et toi, là où il y a les filles, c'est là où tu dois être. Tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Et dans le champ, Ruth ne venait pas imposer sa façon de faire les choses. Elle venait pour apprendre. Afin qu'un jour elle puisse mériter la gloire.
partout là-bas. Tu peux aller là-bas, tu t'habilles n'importe comment. Tu prends et tu sors. C'était ton droit d'entrer dans cet espace-là. N'importe comment tu es habillé, et puis tu t'en vas. Et puis là-bas. Mais dans ces champs-là, il y avait des instructions à donner. Si ça te plaît de rester là, pour manger là-bas, pour assurer ton éternité, tu écoutes les instructions. Parce que tu es venu chercher quelque chose là-bas. Tu es venu chercher ton salut. Tu es venu chercher la rédemption. Tu es venu trouver Jésus-Christ. C'est pour cela que la Bible dit que Dieu a ajouté tous ceux qui étaient sauvés. Tous ceux qui étaient sauvés. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Ceux qui étaient prédestinés à la vie. Et aujourd'hui, le message de William Branham. Voici l'époux. Allez à sa rencontre. C'est un champ où tu arrives pour qu'un jour tu te maries avec Jésus-Christ. Ainsi, le vrai mari, ce n'est pas Branham. Ce n'est pas le pasteur. C'est Jésus-Christ. Et alors, il faut que les pasteurs, il faut que les prophètes puissent saisir réellement la pensée du mari, les désirs du mari, pour que la femme qu'on va lui présenter, lui le mari l'accepte. C'est ainsi que Esther a trouvé la chance de se retrouver dans le main de Hégai. Hégai qui était l'eunuque du roi, le gardien des femmes. Il savait bien quelle est la pensée du roi concernant la femme. Pour préparer Esther. Je ne vais pas encore entrer là-dedans, mais ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a fait beaucoup de bien. Et quand toi tu rencontres Jésus, tu veux aussi aller partager cette bénédiction avec une autre personne. Quand Ruth a rencontré, elle est retournée pour partager avec Naomi. Quand Marie a rencontré, elle est allée partager la bénédiction avec Élisabeth. Cette bonne nouvelle. Et après la réunion, vous irez aller vous visiter les uns les autres. Non pas pour partager des bêtises, mais pour partager la bénédiction. Et quand vous partagez la bénédiction, vous êtes toujours bénis. Et vous allez toujours prospérer. Alléluia. Alléluia. Que Dieu conduise chacun là où il est destiné à être. C'est pour cela, quand moi j'ai trouvé l'endroit, je vais écouter, on va me montrer comment m'habiller,
comment marcher, et je serai disposé à écouter. Je serai disposé à changer parce que je dois aller plus loin avec Dieu. Mais si je commence à venir là-bas, m'imposer, alors là, on sait qu'à un moment donné, ce ne sera plus ton endroit. Dieu nous a envoyé un glorieux message. Nous voyons tous ces anciens qui partent. Alors, ça doit être un signe pour nous. Et que Dieu puisse aider chacun de nous. Le pasteur Ngalamoulou m'avait aussi invité dans son église. Je vais remercier le pasteur Célestin qui a été ici. Je lui avais demandé pour la bénédiction du mariage. Célestin Ngoyi. Je remercie aussi le frère Grâce pour le mariage. Le frère Grâce Ipama nous a apporté la parole. Je les remercie pour ça. Et ce matin, j'étais un peu trop hier à 18h, je devais encore rentrer après le cimetière, un trop long chemin. Et puis il y avait encore 3 couples à marier. Alors ce matin, nous allons écouter la parole avec le frère Théo. Il va nous apporter la parole. Nous allons nous tenir debout pour laisser la place. Oh, vous qui n'avez pas la paix, venez, Jésus, puis
les